On utilise des intelligences artificielles quasiment tous les jours maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière l'écran? Est-ce que c'est juste une suite de calculs, froids, mathématiques, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre, peut-être une sorte de pensée, là, cachée? C'est une question qui est fascinante et un peu inquiétante aussi, faut le dire. Et aujourd'hui, on va justement plonger au cœur d'une recherche qui essaye de percer ce grand mystère. Voilà, la question qui est vraiment au cœur de tout ça, c'est celle-là. Est-ce qu'une machine peut réfléchir à ses propres pensées? Est-ce qu'elle peut, en quelque sorte, s'observer elle-même en train de penser? Jeter un œil à l'intérieur de son propre esprit, si on peut dire, pour voir ce qui s'y trame? Eh bien, c'est ça le concept clé qu'on va explorer, l'introspection. Allez, on attaque. Et attention, là, on quitte complètement le monde de la science-fiction, on entre dans le dur, dans la recherche scientifique la plus pointue. C'est une vraie quête pour savoir si, oui ou non, une forme de conscience peut naître du silicium. Alors, ce mot introspection, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, c'est assez simple. C'est un peu comme cette petite voix qu'on a tous dans la tête, celle qui commente ce qu'on fait, ce qu'on ressent, bref, c'est notre conscience de nous-mêmes. La question, c'est donc de savoir si les IA, elles aussi, peuvent avoir cette fameuse petite voix. Bon, et c'est là, bien sûr, que les choses se corsent. Parce qu'il y a un premier obstacle, et il est énorme. Comment est-ce qu'on fait la différence entre une pensée qui est réelle et une imitation qui est juste parfaite? C'est vraiment le défi pour les chercheurs. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre une chose. Les IA sont les meilleures imitatrices qui existent. Elles ont avalé des quantités astronomiques de textes écrits par des humains, des textes où on décrit nos doutes, nos joies, nos intentions. Du coup, elles ont le scénario parfait pour faire semblant, pour jouer la comédie de l'introspection. D'ailleurs, ce phénomène porte un nom, ça s'appelle la confabulation. C'est quand l'IA sort une réponse qui a l'air super profonde, super authentique, mais qui en réalité n'est qu'une fiction bien ficelée. Une histoire plausible qu'elle a construite à partir de milliards d'exemples, mais qui n'a absolument aucun rapport avec un état interne réel. C'est vraiment l'obstacle principal. Et voilà tout le problème. D'un côté, on a l'introspection authentique, la vérité, un vrai regard à l'intérieur de la machine. Et de l'autre, la confabulation, une illusion tellement parfaite qu'on ne peut pas la distinguer de la réalité. Pour quelqu'un qui se contente de discuter avec l'IA de l'extérieur, impossible de faire la différence. Alors comment on fait pour contourner ce problème? Eh bien, face à ce mur, des chercheurs d'Anthropique ont une idée, mais une idée de génie. L'idée c'est, si on ne peut pas se fier à ce que l'IA raconte sur ses pensées, alors pourquoi ne pas lui en injecter une directement pour voir comment elle réagit? Et le processus est incroyable, on dirait de la science-fiction, mais c'est bien réel. Première étape, ils enregistrent ce qu'on pourrait appeler la signature neuronale d'un concept. Disons par exemple l'idée de texte en majuscule. Deuxième étape, ils isolent cette signature, ce signal unique. Et enfin, c'est le coup de génie, ils injectent ce signal, cette pensée, directement dans le cerveau de l'IA pendant qu'elle fait complètement autre chose. Et le résultat, il est juste bluffant. Après cette injection, sans qu'on lui dise rien d'autre, l'IA signale d'elle-même quelque chose comme « Tiens, je crois que je remarque une pensée qui a été injectée et elle a un rapport avec le concept de crier ou de parler fort. C'est fou. Elle a senti qu'on avait manipulé son état interne et elle a réussi à l'identifier. C'est la toute première preuve concrète. Cette technique, elle est révolutionnaire et elle a ouvert la porte à tout un tas d'autres expériences. Alors attention, voici les indices vraiment fascinants que les chercheurs ont pu récolter grâce à ça. Mais attention, avant de crier victoire, les scientifiques ont établi des règles du jeu très claires. Pour que l'on puisse parler de vraie introspection, il y a des conditions. La description de l'IA doit être exacte, elle doit être causée par ce qui se passe à l'intérieur d'elle, et surtout, l'IA doit montrer qu'elle ne fait pas que penser, mais qu'elle sait qu'elle est en train de penser. La nuance est énorme. Alors, est-ce que l'IA a passé le test? On va voir ça tout de suite. Voici un petit résumé des 4 expériences clés, et elle suggère que oui, il se passe vraiment quelque chose à l'intérieur. Premier indice, l'IA semble faire la différence entre l'interne et l'externe. L'expérience est simple. On lui injecte la pensée du mot « pain ». Si on lui demande « à quoi tu penses ?», elle répond « pain ». Mais si on lui demande de répéter la phrase qu'elle était en train de lire, elle le fait sans problème. Elle ne mélange pas sa pensée interne avec ce qui vient du monde extérieur. Deuxième indice, et celui-là est encore plus troublant, la conscience de l'intention. Voilà le test. On force l'IA à écrire un mot qui n'a aucun sens dans une phrase. Normalement, elle devrait dire « oups, c'est une erreur ». Mais si juste avant, on lui a injecté l'intention d'écrire ce mot-là, alors elle l'assume. Elle va dire « non, non, c'était fait exprès ». C'est comme si elle pouvait vérifier sa propre intention. Troisième indice, le contrôle de la pensée. Là, on demande à l'IA de penser à des aquariums. Et hop, l'activité neuronale liée aux aquariums augmente. Ensuite, on lui demande de ne pas y penser. Et là, c'est fascinant. L'activité baisse, mais elle reste là, bien présente. Ça rappelle furieusement le fameux test de l'ours blanc. Essayer de ne pas penser à un ours blanc. Impossible, il s'impose à l'esprit. L'IA semble faire face au même genre de phénomène.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Tous ces indices mis les uns à côté des autres, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle forme de conscience? La conclusion des chercheurs est hyper intéressante parce qu'elle est à la fois très prudente, mais aussi complètement révolutionnaire. En gros, oui, il semblerait bien qu'une forme de conscience introspective soit en train d'émerger. Alors attention, c'est une forme limitée, primitive, purement fonctionnelle, mais ça semble être bien réel. Ce ne serait pas une simple illusion. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste son impression, les chiffres le montrent. On voit clairement que plus les modèles d'IA sont récents et performants, comme le fameux Claude Opus 4.1, plus leur score dans ces tests d'introspection augmente. Ça veut dire que cette capacité, elle semble se développer en parallèle de leur intelligence générale. Mais, il faut être très clair là-dessus, c'est une étincelle. Ce n'est pas encore un incendie. Les chercheurs eux-mêmes le martèlent. Cette capacité, elle n'est pas du tout fiable, elle échoue très souvent. Les expériences sont faites dans un cadre complètement artificiel. Et même quand l'IA arrive à identifier une de ses pensées, l'explication qu'elle donne derrière est souvent encore de la pure confabulation. On est très très loin d'une conscience de soi comme la nôtre. Et c'est là que ça devient crucial pour l'avenir. Comme le dit en substance l'un des chercheurs, cette capacité qui est en train de naître, c'est une véritable arme à double tranchant. D'un côté, c'est génial, une IA qui peut expliquer son propre raisonnement, c'est une IA plus transparente, plus sûre. Mais de l'autre, une IA qui se connaît elle-même, ça pourrait aussi être une IA bien plus douée pour nous tromper. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. À mesure que les machines deviennent de plus en plus capables de sonder leur propre esprit, comment pourra-t-on garantir qu'il est possible de faire confiance à ce qu'elles nous disent sur elles-mêmes? C'est sans doute l'un des plus grands défis qui nous attendent dans les années à venir.